Arrête la drogue. Urban FM 104.5. Deuxième invité du jour sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. Lorsqu'on a posé la question à certains auditeurs s'ils connaissaient ce qu'est l'autisme, ils nous ont répondu de Good Doctor. Ouais. C'est un truc de ouf. Alors je ne sais pas, c'est après que j'ai fait le rapprochement qu'en fait, dans The Good Doctor, le jeune homme, il est atteint d'autisme. Exactement. C'est ça. Oui. Alors, on ne sait pas si c'est là les réelles manifestations de l'autisme, mais pour en parler ce matin, nous avons donc Madame Mendom Minsa Davi Ursula, qui est la vice-présidente de l'association Ibekelia. Madame Mendom, bonjour. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Essayez de bien vous mettre devant votre micro parce que je pense qu'on va pas que parler de Good Doctor ce matin. Donc ce serait très important. Comment allez-vous? Merci. Ça va bien, merci. J'espère que vous aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation sur les 104.5. Le sujet est tellement passionnant parce que tout dernièrement on a eu la journée. Le 2 avril. Le 2 avril, c'était donc la journée mondiale de l'autisme. La journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. De la sensibilisation à l'autisme. Alors, la question, elle est tout droit venue. C'est quoi l'autisme? Donc, je vais essayer de simplifier. Donc, l'autisme, on le définit en fait comme un trouble neurodéveloppemental. Donc, pour faire simple, on va dire que c'est un dysfonctionnement du cerveau. Donc, les autistes ont leur cerveau qui est constitué différemment d'une autre, on va dire, de ceux qui sont dits neurotypiques. D'accord. Donc, en général, il affecte, on va dire, la communication. Donc, ils ont du mal à communiquer. En général, ils parlent tard. Il y en a qui parlent pas du tout. Donc, ça affecte, on va dire, les interactions sociales. Il y en a qui sont très timides et d'autres, à contrario, qui sont très agressifs envers les enfants ou d'autres adultes, on va dire. Donc, c'est une définition, on va dire, globale. Mais en général, on parle plutôt de spectre de l'autisme. Parce qu'on va dire qu'il y a autant d'autisme que d'autistes. C'est pour ça que parfois... Il y a autant d'autisme que d'autistes. D'accord. C'est-à-dire que chaque individu va avoir ses particularités. C'est pour ça que parfois, c'est très difficile de diagnostiquer l'autisme, on va dire. Est-ce qu'on peut parler de causes? Y a-t-il des causes? Les causes. Les premières recherches, on a des axes en fait de recherche qui sont plutôt génétiques. Donc, il peut avoir une cause génétique. Certains sont plus prédisposés à être autistes ou à avoir des enfants autistes. Il y a des prédispositions? Génétiques, oui. Ouais. Et on parle aussi de causes environnementales. On parle de plus en plus de pollution. On vit dans un environnement pollué. Il y a des particules qu'on peut ingérer qui peuvent, surtout pour des femmes enceintes, impacter le développement du fœtus. Oui. Wow. Donc, souvent, c'est les deux combinaisons, on va dire. On a une prédisposition génétique et ensuite, l'environnement peut venir, on va dire, déclencher cela. Mais malheureusement, c'est intra-utérin. C'est pendant le développement, on va dire, du fœtus que cela se passe. En général, pour l'instant, ce n'est pas détectable, on va dire, lorsqu'on fait ces visites prénatales. Ce n'est pas comme la trisomie 21, par exemple, où on peut peut-être détecter avant. D'accord. Donc, c'est essentiellement ça, l'autisme. Les autistes sont différents, on va dire. Ils ont un cerveau différent. Et en général, c'est au niveau du comportement qu'on observe. Au niveau du diagnostic, c'est plutôt de l'observation. On va voir le comportement de l'enfant. Parfois, il y a des adultes qui sont diagnostiqués aussi. Quelqu'un peut grandir sans savoir qu'il est autiste et après être diagnostiqué ici. Wow. Parce qu'il y a certains qui sont plus ou moins impactés, on va dire. Donc, qui arrivent quand même à avoir un développement quasi normal, entre griffes, mais qui ont un comportement différent des autres enfants adultes. Et donc, c'est ça l'autisme, en fait. C'est pour ça que nous, on fait de la sensibilisation, parce que c'est quelque chose difficile à cerner, à diagnostiquer. Mais les autistes ont un ensemble de comportements, souvent, qui donnent, en fait, les orientations aux médecins, aux pédiatres, pour soupçonner. En général, on commence par un soupçon d'autisme. Alors, avant de passer la parole à mes collaborateurs, moi, justement, parce que vous étiez en train de parler de comportement et tout ça,
Est-ce qu'on peut parler de symptômes? Est-ce qu'on peut parler de symptômes de l'autisme? Comme c'est pas une maladie, on va Ouais. pas dire exactement les symptômes. D'accord. On Est-ce que vous observe. pouvez bien vous mettre devant votre micro? En fait, comme c'est pas une maladie, on va pas parler de symptômes. On n'a pas de fièvre, on n'a Ouais, de on va dire de manifestations physiques en Exact. tant que telles. Mhm. Mais il y a un ensemble d'observations en général que les parents font. On va dire, il y a certains parents qui vont remarquer d'abord l'acquisition du langage qui est souvent difficile ou tardive ou pas du tout. Il y a le comportement parfois agressif ou comme je disais à l'inverse, d'autres seront très timides, très calmes. Il y a l'interaction sociale parce qu'on sait qu'un enfant à partir d'un certain âge, il est censé dire papa, il est censé dire maman, jouer. Quand on observe en fait que son enfant n'évolue pas normalement, ne se développe pas correctement, en tant que parent, on se doit de commencer à se poser des questions. d'accord. Donc, on va prendre par exemple un bébé de 6 mois qui gazouille pas, un enfant de 1 an qui tourne pas la tête quand on l'appelle. Quand on l'appelle, oui. Par exemple, c'est des petits signes. On ne dit pas que de suite, c'est de l'autisme, mais c'est des petits signes comme ça qu'on doit observer et qui nous interpellent. On n'hésite pas à en parler à un pédiatre, à un médecin qui pourrait approfondir, on va dire, l'observation. Marrakech. Moi, j'aimerais savoir à partir de quel âge on peut savoir qu'une personne est touchée par cette maladie. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment dans la petite enfance. Avant 3 ans, normalement, on a déjà des signes avant-coureurs, notamment le trouble, je vais me répéter, le trouble du langage, le trouble du comportement. Il y en a qui ont des stéréotypies, c'est-à-dire un comportement répétitif. Il y a par exemple des enfants ils vont tourner en rang autour d'une table, ils peuvent le faire des heures sans s'arrêter. Ça, c'est très caractéristique des enfants autistes. Donc, en général, c'est avant 3 ans. Si on observe que son enfant ne se développe pas normalement au niveau du langage, des interactions sociales, du comportement, c'est des signes alerteurs, en fait. Je ne dis pas que c'est forcément ça, mais il ne faut pas qu'on aille chercher d'autres explications. Je vais prendre l'exemple de mon fils qui a parlé à 4 ans et demi. Qui avait des stéréotypies, on commençait à me dire « Ah, mais peut-être qu'il faut l'emmener à l'église, il faut l'emmener chez un ganga, voir est-ce que ce n'est pas une cause, on va dire, mystique, tout ça, quoi. Oui. Ouais. Donc, essayons d'abord, en tant que parents, d'observer nos enfants. Nous sommes souvent les mieux placés. Un pédiatre, il voit un enfant, on va dire, 30 minutes. Il n'a pas forcément le temps d'observer ses comportements. Donc, en tant que parents, c'est nous qui sommes souvent les premiers en ligne. C'est pour ça que Ibekelia sensibilise beaucoup. Quand on est au fait, on sait c'est quoi les principaux signes. En tant que parents, on peut être plus alerte pour observer nos enfants et au cas où on a un doute, en parler à un médecin. Loïc. Ouais, vous disiez tout à l'heure, madame, que ce n'est pas une maladie, mais comment on peut appeler ça là, quand on est autiste? C'est quoi? On dit un trouble parce qu'on est autiste. En fait, c'est, comme je le disais, c'est le cerveau qui est ainsi constitué. C'est vraiment des connexions neuronales qui sont différentes. Donc, tout ça fait en sorte qu'un autiste, en général, il ne perçoit pas les choses de la même façon que nous. Ils ont souvent des hyper- ou des hyposensibilités. Donc ça veut dire on n'est pas malade, on est juste différent. On est juste différent. C'est exactement ce qu'on voudrait faire passer comme message. Donc ça veut dire que dans un pays comme le nôtre, ça va être difficile de faire comprendre ça aux gens. Moi, je pense qu'en sensibilisant, justement, avec des occasions comme celle-ci, les gens sont plus au fait. Quand ils vont voir un enfant qui tourne en rond autour d'une table chez un ami, ils ne vont pas se dire il a un problème psychologique, il est malade, il est fou, comme on dit chez nous. On va dire il est différent. Parfois, ils ont besoin de ça pour eux s'apaiser. Ça leur donne une sensation, en fait, d'apaisement ou quelque chose qui est au niveau de leur cerveau, en fait, une sensation que nous, en tant que neurotypiques, on ne peut pas forcément comprendre, qui nous paraît bizarre, on va dire. Mais eux, en général, c'est leur mode de fonctionnement. Frédéric. Madame, peut-on dire que l'autisme est un handicap mental? Parce que certains docteurs disent qu'il y a un dysfonctionnement cérébral et tout.
clairement classifié comme un handicap. Comme un C'est handicap. un handicap. Il n'est pas que mental d'ailleurs, il y en a qui, physiquement, qui sont, on va dire, moins bien constitués que des enfants neurotypiques, qui peuvent avoir du mal à marcher, qui peuvent marcher penchés. Donc c'est clairement un handicap mental, social surtout, parce qu'ils ont du mal à s'intégrer dans la société. Et c'est pas propre qu'au Gabon. Je pense que partout dans le monde, les autistes ont du mal à s'insérer parce que souvent, ils n'ont pas les codes sociaux qui leur permettent d'interagir avec les autres. Un autiste, il va avoir du mal à regarder dans les yeux ou à comprendre que là, quelqu'un est énervé. Il y en a qui ont du mal à décoder des expressions faciales, par exemple. Donc, toi, tu vas t'énerver face à lui. Lui, il ne comprend pas que tu es énervé ou agacé. Il va continuer d'être... Donc, c'est un handicap. Est-ce que systématiquement, un malade atteint de l'autisme est susceptible de donner naissance à un enfant autiste? Est-ce que c'est quelque chose d'héréditaire ou voilà. Parce que vous parliez à la base d'avoir des prédispositions, c'est ça? Et ça m'a vraiment, ça m'a marqué ce que vous avez dit. Parce que j'ai écouté ça comme par hasard la semaine dernière. Je discutais avec un médecin, SBAC, qui m'a dit qu'il y a des prédispositions à être malade. Et je ne comprenais pas comment on pouvait être prédisposé à avoir des maladies. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et là, pour renchérir la question justement de Frédéric, est-ce que ça peut être héréditaire, par exemple? Au vu des recherches actuelles, il y a une cause génétique. Donc, comme je disais, il y a des prédispositions génétiques. Donc, oui, il y a une hérédité. Et des parents qui ont déjà eu un enfant autiste ont 5 fois plus de risques d'avoir un autre enfant autiste. Ça arrive que des parents aient 2 enfants autistes, 3, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, parce que chaque autiste est différent. Il y a des autismes, vous parliez tout à l'heure de Good Doctor. Ça, c'est vrai que c'est marginal. Il y a des cas qu'on appelle Asperger, donc ils ont un haut potentiel intellectuel, justement du fait de ce dysfonctionnement du cerveau chez certains. C'est rare, hein, c'est pas la majorité des autistes. Il y a certains autistes qui peuvent se révéler être des génies, on va dire. D'accord. Vous êtes sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. On parle d'autisme au Gabon avec Madame Mendom Mintsa Davi Ursula, qui elle est vice-présidente de l'association Ibekelia. Si vous avez des questions à poser sur l'association ou sur l'autisme, c'est le 065 05 10 45. Depuis quand existe Ibekelia? Alors, notre aventure a commencé en 2001. On a pris du temps à mûrir le projet parce que la présidente Audrey Ngwandji et moi, on a tous les deux des enfants autistes. Donc, on s'est rendu compte que nous, on avait tellement de difficultés à déjà avoir un diagnostic au Gabon. On avait tellement de difficultés déjà à avoir des spécialistes, déjà à comprendre c'est quoi l'autisme. Donc, on a toujours développé cette envie de créer une association et on l'a concrétisé, on va dire, à partir de 2016. Donc, on a commencé... on est plus du côté de Port-Gentil, parce qu'elle est sur Port-Gentil, et à Libreville, on essaye plus sur les réseaux sociaux, on va dire. Donc, depuis 2016, l'association. Comment s'articulent vos activités, les activités que vous menez? Est-ce qu'il y a énormément, vraiment juste pour compléter, est-ce qu'il y a énormément, avec cette association, autant pour moi, est-ce que vous êtes rendu compte du fait qu'il y a réellement que l'autisme est bel et bien présent au Gabon? Alors, nous, on se fie aux stats de l'INSERM, qui sont des stats, on va dire, mondiales. L'autisme touche un enfant sur 100. Donc, si on ramène à la population gabonaise, ça va donner environ 2000 personnes. D'accord. C'est pas rien. C'est 2000 familles. Donc, les chiffres au Gabon, on n'a pas de stats exact. Je ne pense pas qu'une étude ait été menée dans ce sens, mais dans notre entourage, moi, j'en connais vraiment pas mal, des amis ou des collègues qui ont des enfants autistes. Donc, si on revient au cas du Gabon, l'autisme est encore assez mal connu. C'est vrai que ces dernières années,
il y a un engouement, notamment des associations. Et il faut savoir que de partout dans le monde, c'est souvent les associations qui font bouger les choses. En général, c'est les associations de parents d'enfants autistes qui, si on prend le cas des pays occidentaux, qui vont faire en sorte que les politiques s'intéressent à cette problématique. D'accord. Donc, Madame, est-ce qu'on peut en guérir? comme je disais, l'autisme, ce n'est pas une maladie. Voilà, Mhm. donc, on va pas C'est guérir de ça. C'est le cerveau qui est fin ainsi. On n'en guérit pas, clairement, parce que ce n'est pas une maladie et on ne peut pas changer les connexions neuronales. Mais une prise en charge précoce, c'est-à-dire le plus tôt possible qu'on diagnostique un enfant autiste, il y a des prises en charge qui sont mises en place. En général, c'est des spécialistes comme de l'orthophonie qui vont apprendre le langage, l'articulation, tout ça. Il y a la psychomotricité, il y a les psychologues qui vont leur apprendre, on va dire, tout simplement les codes sociaux. On n'en guérit pas, mais on améliore clairement le quotidien des enfants, on améliore le développement en fait, de l'enfant. Pris en charge très tôt. Vous étant une mère d'un enfant autiste, est-ce que le coût est élevé? Est-ce que c'est facile pour vous de prendre en charge votre enfant? Financièrement, c'est un poids, on va dire. Je vais donner les chiffres. Un spécialiste, en général, c'est 20 000 pour 30 minutes. Si je prends le cas de l'autisme que je connais le plus, mon fils, il a 3 séances par semaine. Donc, ça me fait tout simplement 60 000 par semaine. Je pense que ce n'est pas à la portée de tous. Madame Mendom, ces séances-là, ça va jusqu'à quel âge? Est-ce que vraiment, je pose la question de but en blanc comme ça va jusqu'à quel âge ces séances? Il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge parce qu'il y a des adultes autistes qui en ont toujours besoin, qui ont toujours besoin de ce soutien. Mais les séances peuvent se raréfier. On peut diminuer le nombre de spécialistes. Par exemple, mon fils, il en a 3 ou 4. À l'âge adulte, un adulte peut avoir juste peut-être besoin du psychologue parce qu'il a acquis le langage. Donc, mais moi, je veux vraiment insister sur le fait que la prise en charge précoce aide les enfants à bien se développer, à s'intégrer aussi dans la société. Ils ne seront pas comme nous, neurotypiques, mais c'est aussi à nous de les aider à s'intégrer, on va dire. Que les gens soient de plus en plus ouverts d'esprit, que les gens, quand on sait qu'on a un ami ou un frère, une sœur qui est un enfant autiste, être un peu plus ouvert d'esprit, parce que les parents d'enfants autistes, parfois, ils se renferment sur eux. Parce que ça peut être difficile d'aller à un repas de famille avec un enfant autiste qui va peut-être crier une partie du repas et qu'on va nous regarder de travers. Le pire, c'est quand on sort dans un restaurant, tout de suite, en tant que parents, on se sent souvent jugés, parce qu'ils passent souvent pour des enfants, on va dire, mal élevés, tout simplement, alors qu'ils sont en train de faire une crise. Et il faut savoir que les crises, c'est des manifestations d'une angoisse ou d'un mal-être pour eux. Donc, c'est une souffrance déjà pour les enfants. Donc, juger un enfant parce qu'il fait une crise, je ne dis pas que toutes les crises d'enfants, c'est parce qu'ils sont autistes. Mais les autistes, quand ils font une crise, c'est qu'ils expriment une souffrance. Madame Mendom, depuis le 18 décembre 2007, a été célébrée dans le monde, donc la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Et donc, nous, ici, c'était le 2 avril. Quelles sont les activités depuis la création de l'association que vous menez justement pour cette sensibilisation? Est-ce que, bien sûr, en ce moment, on sait très bien que c'est compliqué avec la Covid, mais qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire? Quelles sont les activités que vous avez l'habitude de mener durant la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme au Gabon? Nous, en général, on organise, on va dire, une journée de sensibilisation, c'est-à-dire souvent sur Port-Gentil, on va inviter des spécialistes et des parents pour parler de l'autisme au grand public, on va dire. On fait des prospectus pour vraiment intéresser les gens pour qu'ils viennent écouter. Et en général, il n'y a pas que les parents d'enfants autistes. On a déjà eu des gens qui viennent parce que leur frère a un enfant autiste et qui ne sait pas
exactement ce que l'enfant a. Donc, nous, c'est surtout sur la sensibilisation, mais l'association est en train d'essayer de passer à un cap au-dessus, proposer des solutions. Là, le projet est en cours. On travaille avec une école sur Port-Gentil pour pouvoir intégrer ces enfants avec le support des spécialistes qui vont accompagner cette école. Parce qu'il faut savoir que les parents ont beaucoup de mal à scolariser les enfants autistes parce qu'un enfant autiste va rarement rester sur un table-banc à regarder le tableau. Donc, au niveau de la scolarisation, déjà, c'est l'un des plus gros challenges des parents. Donc, l'association Ibekelia travaille du côté de Port-Gentil avec une école pour faciliter en fait l'intégration des enfants autistes dans cette école. Alors, on est déjà en fin d'entretien. On va juste prendre quelques réactions sur WhatsApp. Bonjour, s'il y a des dispositions génétiques à avoir des enfants autistes, comment identifier le parent qui en dispose? Est-ce que c'est possible d'identifier? Parce qu'on peut avoir un parent qui, lui, est... Enfin, je n'ai pas envie de dire normal, mais c'est le mot que je vais utiliser. Et puis, qui lui est le parent comme vous, et d'un enfant autiste qui n'est pas normal, qui est juste différent, parce qu'il faut le dire. Est-ce qu'on peut identifier ça chez un parent? Personnellement, ce n'est pas le genre de démarche que je conseillerais dans un couple, parce que ça peut être très accusateur et très mal vécu. Exactement. Mais ceux qui veulent peuvent faire des recherches génétiques. Au Gabon, je ne pense pas que ça se fasse. Là, il faudrait aller à l'étranger pour faire un examen d'ADN, pour vraiment rechercher le gène en question chez les deux parents. Ça peut se faire, mais dans le cas d'un enfant autiste, je pense que les parents... après, c'est personnel, mais je pense que chercher lequel des parents est à risque, je ne sais pas. Le papa de mon fils et moi, on n'a aucun comment dire symptôme? Ça aucun symptôme où on s'est développé normalement, on a fait des études, on n'a jamais eu de soucis à interagir, que quoi que ce soit. C'est vrai que nous aussi, on avait été surpris, mais après, c'est une piste de recherche, c'est pas clairement la cause, on va dire. Madame Endo, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Comment on fait pour entrer en contact avec l'association Ibekelia? Alors, le plus simple, ce serait sur Facebook. On a une page Facebook, donc trouvez-la. Ibekelia, mieux vivre l'autisme au Gabon. Vous pouvez nous poser des questions et puis on essaiera d'y répondre. Moi, j'ai une dernière question qui est sur la signification de la couleur bleue lors de la journée internationale de sensibilisation contre l'autisme. Il y a plusieurs réponses. Le bleu, c'est surtout le fait que c'est plus les garçons qui sont touchés. Sur 5 enfants autistes, 4 sont des garçons. D'accord. Donc, comme en général, on présente le bleu pour les garçons. Ouais. Mais c'est aussi, on va dire, la couleur... vie. Pour nous, c'est la couleur de l'espoir. Comme on dit, Ibekelia, ça veut dire espoir. Donc, c'est exactement ça. Madame Endo, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et vous on vous souhaite invitation. de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci.